déterminer l'équation de la réaction du dosage. Alors maintenant, la question numéro 2. Quel couple redox est présent dans le bécher avant l'équivalence, puis après l'équivalence? Donc, je vais vous dire que le couple bien sûr, on va voir le bécher. Initialement, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a Fe2+. Donc, je verse des ions MnO4-. Donc, il y a une réaction. Donc, les MnO4- se transforment totalement en ions Fe3+ et Fe2+. Donc, avant l'équivalence, le couple Fe3+, Fe2+. C'est très simple. Donc, avant l'équivalence, normalement, on a le couple, c'est Fe3+, Fe2+. Alors, après l'équivalence, les ions Fe2+ sont totalement consommés. Donc, normalement, on aura le couple, c'est MnO4-, Mn2+. Donc, après l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? C'est MnO4-, Mn2+. Donc, ça, c'est pour l'étude théorique, normalement, pour tracer E en fonction du volume versé. Alors, la question numéro 3, vérifier que la réaction est bien totale. Donc, parmi les critères d'une réaction, du titrage, de dosage, il faut que la réaction soit totale, ou bien quasi totale. C'est-à-dire que la constante d'équilibre, normalement, doit être au moins supérieure à 10 à la puissance 4. Alors, normalement, les couples dits MnO4-, Mn2+, de potentiel standard E02 qui est égal à 1,51 volts, et l'autre couple c'est Fe3+, Fe2+, de potentiel E01 qui est égal à 0,77 volts. Alors, la constante d'équilibre, c'est d'après le cours, c'est 10 à la puissance Na fois N2, c'est-à-dire le nombre d'électrons échangés. Ici on a 5, ici on a 1, mais il faut faire attention. On met N1 fois N2 si et seulement si N1 et N2 sont différents. Donc, sont مختلفين. Sinon, il est égal à un Alors, divisé par 0,06 multiplié par la différence de potentiel delta E. Alors, delta E, normalement, indique une réaction entre MnO4- et Fe2+. Donc, si je fais la règle de gamma, gamma il est vérifié. Donc, delta E, ça tombe positif. C'est bien la ça. Donc, c'est 10 à la puissance N1 fois N2. N1 c'est 1, N2 c'est 5, donc 1 fois 5 c'est 5, divisé par 0,06, et puis on va prendre le plus élevé, c'est 1,51, c'est 1,51 moins 0,77. Donc, application numérique, on trouve c'est 10 à la puissance 62. Donc, c'est une réaction qui est vraiment totale. Alors maintenant, on va passer à l'étude expérimentale. On va réaliser l'expérience. Donc, on va dire réaliser l'expérience. Donc, on va prendre un bécher. On va piquer 20 ml de la solution de Fe2+, du rappel de bécher. Puis, on va mettre environ, exact, 20 ml de l'acide sulfurique. Il est concentré. La concentration, c'est 1. La concentration ici, c'est 1 mol par litre. Et on va suivre ce titrage par potentiométrie. Donc, on dit deux électrodes, l'électrode de platine et l'électrode au calomètre saturé de référence. Donc, et dans la burette, on va mettre la solution de permanganate MnO4-. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un volume de MnO4- qui est égal à 1 ml et on va noter la valeur affichée ici. Donc, ici, nous avons affiché la différence delta E qui est égal à E platine moins E de référence. Et on va essayer de remplir ce tableau. Donc, pour le volume versé de permanganate, 1 ml, on va noter la valeur delta E qui est égale à la différence entre l'électrode de platine et l'électrode de calomètre saturé, c'est des références. Donc pour le volume 1, pour 2, etc. Et on va essayer de remplir ce